50 years old, and I've been resisting since I'm 10 years old. I see the victory this time more than the past, because we, the Palestinians people, day by day, we are getting more advanced, and our generation, they are getting more faith and more stronger to face this occupation. And our victory will not to be too far as people thinking 80 years or 40 years. With the support of the people and with the masses all over the world, our victory is coming soon. But not soon as you think, but we see the victory little by little. El apoyo de la gente es muy importante para saber que la solidaridad existe, que la mayoría de la gente, la comunidad europea, el pueblo europeo está con la causa palestina, que está con los civiles, la gente que está sufriendo allá. En Palestina se sufre con bombardeo, acá con desempleo y así. Mucha gente dice que es una revolución islámica, ¿estás de acuerdo con eso? Es una revolución social, que sea el pueblo islámico o el pueblo latinoamericano que sufra, son consecuencias del imperialismo del système capitaliste. Malheureusement, je vois simplement que le monde arabe est divisé actuellement, mais il devrait s'unir autour de ce qui se passe à Gaza et aider un peu la résistance, parce qu'actuellement, il y a une grosse partie des pays arabes qui bien sûr, qui ferment les yeux, je veux dire, qui se bouchent les oreilles, et il faut qu'ils se réveillent une bonne fois pour toutes, quoi. On a une dignité et on va le montrer aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a des mères et des sœurs ici. Il y a des enfants, des mères et des sœurs. Alors pour elles, tout va se passer nickel, ok? Après chaque échéance électorale américaine et israélienne, il faut croire qu'au lieu de coller des affiches en Israël, eh ben c'est la loi de celui qui fera le plus dur envers les Palestiniens, envers celui qui fera le plus de morts palestiniens, c'est celui-là qui sera élu. Je pense que tout le monde doit se mobiliser, que ça soit dans la rue, les quartiers, que ça soit dans les universités, les professeurs, les étudiants, aussi le mouvement ouvrier. C'est la seule façon dont ça va changer. Nos dirigeants ne veulent manifestement pas cesser leur soutien à Israël, ils le taisent un petit peu, mais dans les faits, ils soutiennent. Et donc, il n'y a que la population et l'unité de toutes les classes de la population, que ce soit les quartiers populaires, le mouvement ouvrier ou les étudiants dans les universités, etc., occuper les locaux, bloquer les marchandises dans les ports. C'est ça qu'il faut faire, c'est la seule façon dont on peut aider le peuple de Palestine. Il n'y a rien qui change parce que les politiciens sont lâches. Parce que si jamais on doit simplement exécuter les résolutions des Nations Unies, il y a longtemps que ce problème serait réglé. Mais ils ne veulent pas le régler. Et ça, c'est parce que la politique est lâche. Vous savez, il y a des gens qui me posent toujours la même question, me dire pourquoi est-ce que moi, Fouad Haïdar, je suis présent aujourd'hui. Je dis, vous savez pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à avoir des ongles et que j'ai encore l'odeur de sang d'enfants palestiniens que j'ai ramassé moi-même, que j'ai aidé à enterrer quand j'étais là en 2009, quand il y avait le pont d'Ursi, qu'il y avait plus de 1500 morts. Et donc, c'est notre obligation d'être là aujourd'hui. Ben, j'espère simplement que l'Europe prenne conscience qu'Israël, c'est une occupation qui est là depuis 60 ans et qu'il faut qu'elle s'arrête une bonne fois pour toutes et qu'on arrête cette hypocrisie de l'Europe, comme si Gaza était une armée forte et était une ville, un pays normal, etc. Ils savent bien que c'est une prison verte et ils essaient de montrer qu'Israël et Gaza sont sur le même piédestal. C'est une guerre, mais je pense que c'est une guerre qui n'est pas une guerre dans le sens une guerre entre deux États. C'est un mensonge, évidemment, de considérer qu'on est dans une situation d'égalité entre les deux parties. C'est une guerre entre les puissants, et y compris l'Occident, ou en tous les cas les gens qui profitent de cette occupation, et les populations du monde. Et les travailleurs et les populations d'Occident doivent comprendre que leur allié objectif, c'est la population palestinienne. Il n'y a pas de guerre, il y a un massacre, parce que ce n'est pas deux armées, c'est une armée, une des plus fortes du monde, qui doit massacrer une population emprisonnée autour d'un mur où il y a 1 500 000 personnes. Alors il faut arrêter, il faut arrêter. Et moi je pense que le plus gros problème d'Israël, c'est que les Juifs pensent qu'ils sont le peuple élu. Si jamais il y a des comptes à rendre, et si les Européens estiment que les Juifs ont été massacrés et que pour ça ils n'osent pas parler, qu'on leur donne un morceau de l'Allemagne, qu'on leur donne un morceau de la France, qu'on leur donne un morceau de l'Autriche, nous on est d'accord qu'il y ait deux États.
Mais si c'est pour continuer à grignoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien aux Palestiniens et éradiquer un peuple complet, je m'excuse à un moment donné, il faut dire alto. Le sens de l'existence, c'est justement la résistance. Et donc il faut résister depuis qu'on est né, il faut résister contre les injustices. Il faut dépasser la colère et essayer de transformer cette résistance en une résistance réfléchie, intelligente. Alors beaucoup disent que c'est à cause du politique qui ne fait rien. Vous êtes de cet avis? Le politique, c'est le résultat des citoyens. Ce sont les citoyens qui ne font pas grand-chose. Voilà, on a les politiques qu'on mérite. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Une génération palestinienne instruite. En détruisant les maisons et les immeubles, Israël veut laisser les Palestiniens dans la rue sans abri ni refuge. Il veut que les Palestiniens reviennent aux tentes. En attaquant les stades et les lieux de loisirs, Israël veut priver nos enfants et nos jeunes de jeux et de sport. En visant les routes et les ponts, Israël veut diviser la bande de Gaza en plusieurs régions et ainsi empêcher les habitants de circuler librement. Nos hommes politiques ont deux langages. Ils disent oui, la violence est disproportionnée, la violence d'Israël est disproportionnée. Mais quelques semaines avant, ils approuvent l'extension d'un traité commercial entre l'Europe, l'Union européenne et Israël. Donc ils ont un double langage, ils sont hypocrites. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et il y a aussi des industries belges qui livrent la technologie ou des éléments, des accessoires à l'armée israélienne ou pour la protection du mur de l'apartheid en Israël. Et donc notre industrie est également complice, l'industrie belge est complice. Nous avons élu des personnes qui sont au Parlement. Moi j'ai déposé il y a 3 ans une résolution pour suspendre tous les accords avec Israël. On l'a déposée au Parlement et elle a été rejetée. Donc à un moment donné, il faut rester réaliste. On dépose des résolutions, elles sont rejetées. Et si déjà les gens qui, soi-disant, ont du courage et qui sont pour la cause palestinienne, eux-mêmes ne prennent pas le courage de pouvoir voter cette résolution, alors on s'en sortira jamais. Je pense qu'on a les élus qu'on mérite. Et je pense qu'à un moment donné, on doit les interpeller. Notamment à Bruxelles, capitale de l'Europe. Si aujourd'hui, même au Parlement bruxellois, qui est un petit Parlement et tout, si on donne le signal fort, qu'on condamne haut et fort les agissements d'Israël, je pense qu'on entendra dans le monde entier. Parce qu'on n'est pas simplement Bruxelles, on est la capitale de l'Europe. Et je pense que l'Europe, il ne faut pas l'oublier, que c'est la première qui a des accords économiques avec Israël et tout. Et donc je pense qu'à un moment donné, on n'est pas pour le boycott, on est d'accord que le boycott, il faut le faire au niveau de la population, mais au niveau des sanctions, je pense que les gouvernements doivent sanctionner tous les accords avec Israël. C'est la seule et unique manière de faire calmer cet État. Ce qui compte, c'est la solidarité avec le peuple palestinien. Tout le monde doit être solidaire. Qu'on soit croyant, incroyant, chrétien, musulman, juif, parce qu'il y a aussi des juifs qui sont solidaires avec qui sont pour le boycott d'Israël. Mais ça, on n'en parle pas. Il y en a. Par exemple, l'Union progressiste des Juifs de Belgique, ils sont pour le boycott d'Israël. On a la chance de pouvoir s'exprimer, il faut le faire. C'est le droit humain, c'est le droit de vivre, d'avoir son territoire, d'avoir sa famille, de pouvoir manger, de pouvoir circuler librement. C'est la liberté. Comme tout le monde dit, c'est nécessaire parce que c'est pas juste la situation, c'est pas juste, ce sont toujours les enfants, les femmes, le peuple de Palestine qui est la victime. Ce qui est révoltant surtout, c'est de voir que la situation dure comme ça depuis des décennies et qu'il n'y a pas forcément des choses qui vont dans un sens, dans une voie meilleure pour les Palestiniens. On utilise les moyens qu'on a, les moyens légaux qu'on a, donc par tous les moyens nécessaires, on marquera notre solidarité, notre soutien. Je trouve que nous, les militants pro-palestiniens, devaient vraiment lutter
pour que les organisations de résistance palestiniennes soient enlevées de la liste des organisations terroristes en Europe, ce qui permettrait que la résistance pourrait venir s'expliquer dans ce pays, pourrait avoir accès aux institutions, pourrait donner des meetings, etc., pourrait vraiment créer un mouvement de solidarité. Et je trouve que c'est impardonnable qu'on laisse traîner cette affaire depuis maintenant 10 ans. Hein, donc ils ont été mis sur cette liste d'organisations terroristes. On peut donc à votre avis, cette résistance liée au terrorisme, c'est volontaire? Bien sûr, c'est très malin de leur part de faire des amalgames et de faire des associations où il n'y en a pas. Je veux dire, la résistance palestinienne a toujours été là. Elle n'a rien à voir avec les attentats du 11 septembre. Mais les États-Unis et Israël, bien sûr, ont utilisé ce prétexte pour les mettre tous sur cette liste. Maintenant, ils étaient déjà là dans les années 90, après qu'ils ont refusé de signer les accords d'Oslo. Mais le 11 septembre a été l'occasion pour l'Europe de dire qu'on accepte qu'ils soient mis là. Pour moi, c'est une question essentielle, si on veut aider le peuple palestinien, c'est qu'on refuse que la résistance palestinienne, qui est légitime, qu'elle soit enlevée de la liste des organisations terroristes en Europe. Le signal est, j'attends demain le Parti Socialiste, le MR, le CDH ou Écolo à récupérer cette question palestinienne, mais récupérez-la un maximum. Je vous invite à le faire, récupérez-la un maximum. Demandez la libération des prisonniers palestiniens, soutenez la résistance palestinienne, demandez la fin de l'occupation. Invitez des gens du gouvernement élus légitimement du Hamas. Parce qu'il faut savoir que le mouvement citoyen Palestine a invité des membres du Hamas et on leur a refusé le visa. Alors que ces gens respectables qui nous gouvernent invitent leurs collègues du Hamas à venir s'exprimer librement dans ce pays.